Aujourd'hui, dans la hi-fi connectée, nous avons les lecteurs réseau. Ce sont des produits vraiment compacts. On peut le voir avec les notes de Boosound, le MXN10 de Cambridge. On a aussi les amplis connectés qui cette fois-ci ont une taille plus traditionnelle qu'on va retrouver là encore chez Cambridge, chez Marantz. Des modèles donc assez encombrants avec une belle largeur, une certaine profondeur. Et dans nos dernières vidéos ou encore par les contacts sur laboutique-d'eric.com, régulièrement vous nous dites « J'aimerais pouvoir brancher mes enceintes passives directement sur un lecteur réseau ». Donc est-ce que c'est possible? Car j'aimerais vraiment une composition hi-fi très compacte. Alors Mélanie, justement, nous avons une catégorie de produits, les lecteurs réseau amplifiés, qui permettent cela avec un design très compact, avec des fonctionnalités modernes bien sûr, et on va pouvoir donc brancher cette fois-ci nos enceintes passives directement sur le produit. Alors justement Eric, aujourd'hui je vous présente un lecteur réseau amplifié, le Marantz modèle M1 qui répond à cette demande de compacité et d'amplification, mais aussi de source. Donc chez Marantz, qui dit lecteur réseau, dit tout simplement intégrer le protocole EOS. Restez avec nous après le générique, on va vous présenter un test complet du modèle M1 de Marantz, comment justement la marque a réussi à intégrer tout son savoir-faire dans un produit, comme vous pouvez le voir, très compact. Moi j'en apprécie le design que je trouve vraiment remarquable et on terminera cette vidéo par un comparatif avec un ampli connecté, cette fois-ci de taille traditionnelle. Mélanie, un lecteur réseau amplifié, c'est quoi justement? Alors on a souvent cette question qui revient, c'est lecteur réseau hi-fi, où est-ce que je place l'amplification? Moi j'ai une paire d'enceintes passives, comment je peux relier mes enceintes passives à la source que j'ai envie d'écouter? En fait c'est possible avec les lecteurs réseau amplifiés qui embarquent l'étage d'amplification. On les retrouve avec le PowerNode Edge, le PowerNode 2021 de chez Boosound, mais aussi le Sonos Amp, ou encore chez les Français Octavio, le Octavio Amp. Chez Denon, il y a aussi le Denon Amp, donc on comprend vite que Amp veut dire amplification dans un lecteur réseau. On voit qu'on a toute une gamme sur différentes marques comme tu viens de le citer. Donc pourquoi on parle de lecteur réseau amplifié justement? Et à la différence d'un ampli connecté, le lecteur réseau amplifié va faire différence par son format qui est toujours compact. Et puis c'est vraiment une idée de tout en un, de partir de la source pour arriver à l'amplification vers les enceintes. Donc c'est un produit qui intègre la source, donc le streamer, le DAC et l'amplification, d'où le mot amp que l'on retrouve régulièrement en fin de dénomination. On voit clairement que le lecteur réseau amplifié, c'est une alternative au lecteur réseau classique qu'on va venir brancher sur son ampli. Donc pourquoi choisir un modèle comme le M1 amplifié cette fois-ci? Tu peux accéder en fait à toutes tes sources numériques, aussi bien les fichiers HD que tu peux posséder. Tu accèdes aussi à ton abonnement de streaming, mais aussi aux radios internet que l'on continue d'utiliser. Et puis c'est franchement idéal si tu as un petit espace pour pouvoir loger un objet comme celui-ci dans un meuble où l'espace est contraint. C'est mieux qu'un produit en format hi-fi qui est beaucoup plus imposant. C'est vrai que souvent, on qualifie les formats hi-fi par justement la taille des meubles hi-fi qu'on va retrouver qui font dans les 40 cm de large. Et aujourd'hui, dans nos intérieurs, on va avoir un côté très minimaliste, le téléviseur accroché au mur, un tout petit meuble très simple sous le téléviseur. Donc là, on voit que ça va être le produit idéal. C'est plutôt le produit idéal, vraiment au format. Et puis, on a souvent une demande, c'est-à-dire que vous nous contactez en nous disant « Voilà, mon ampli est mort, il datait des années 80-70. En revanche, je veux absolument garder mes enceintes puisque je les apprécie particulièrement. » Et je me dis que c'est le moment aussi de se mettre à la musique dématérialisée et numérique. Donc là, l'idée d'un lecteur réseau amplifié, vous gardez vos enceintes et pour autant, vous faites l'acquisition d'un nouvel ampli et vous avez l'accès à toutes les sources numériques. Donc c'est vraiment cette idée-là de faire d'une pierre deux coups en fait. Voilà, et puis moi ce que je vois quand on l'a devant nous, c'est qu'on voit qu'il est même plus petit que nos iPads en termes de largeur. Et justement, moi il me fait penser à ces fameux Mac mini où il y a un design, mais il y a de la pêche, il y a de la puissance dedans aussi. Oui, tu as raison, parce que le format est compact et il y a tout de même une belle puissance délivrée dans ce type de lecteur réseau amplifié. Donc ce n'est pas un compromis vers le bas que vous faites, c'est vraiment le choix d'une installation hi-fi et connectée. Alors tout à l'heure, je parlais justement dans nos intérieurs modernes d'aujourd'hui,
On a envie que la partie audio-vidéo soit aussi très discrète. Et les amplis, ils ont une certaine taille, mais même quand on se dirige vers une barre de son, on voit qu'il y a quand même une contrainte. Est-ce que je la fixe au mur sous le téléviseur ou est-ce que je vais pouvoir la poser sur un meuble? Mais là, j'ai une contrainte parce que des fois, les téléviseurs aujourd'hui sont assez à ras du sol par leurs pieds. Donc, est-ce que le lecteur réseau amplifié, ce ne serait pas aussi une belle alternative aux barres de son pour sonoriser l'espace audio-vidéo, le téléviseur? Alors, ces types et ces modèles intègrent, comme ils sont récents, des prises HDMI qui permettent en fait de sonoriser aussi le téléviseur. Donc, il te suffit simplement de le placer sous le téléviseur et d'utiliser tes enceintes Hi-Fi comme enceinte pour ton téléviseur. Donc, tu as un produit qui est double emploi, qui est Hi-Fi et audio-vidéo. Quand on dit côté audio-vidéo, on pense un peu home cinéma et on aimerait avoir un petit peu plus de pêche avec un caisson. C'est ce que permettrait un modèle compact comme celui-ci aussi? Les modèles compacts comme celui-ci disposent pour la plupart d'une sortie sub. Donc là, tu te composes un véritable 2 points avec ta paire d'enceintes passives stéréo et la sortie sub pour la gestion des fréquences graves. Pour aller plus dans le détail de ce nouveau produit, et d'ailleurs, c'est la première fois que la marque Marantz vient dans le domaine des lecteurs réseau amplifiés. Donc, en termes de conception du boîtier sur le modèle M1, qu'est-ce qu'on peut en dire? En plus de sa compacité, c'est un produit qui n'a pas de ventilateur. C'est-à-dire que pour le coup, tu n'auras pas de bruit, ou en tout cas de pollution sonore due au refroidissement du système. C'est vrai que souvent, quand on dit compact, on pense d'ailleurs les premiers ordinateurs très compacts, c'était très petit mais ça ventilait. Là, on a justement une belle grille ondulée, ça je trouve le design très sympa qui va justement permettre d'évacuer la chaleur. Puis comme tu le disais tout à l'heure, on est sur de la classe D, donc on n'a pas non plus une énorme génération de chaleur. Non, si tu l'utilises ne serait-ce qu'une demi-heure, tu sens qu'il est un peu chaud, mais tu peux mettre ta main et tu peux même mettre des produits autour. Il n'y a aucune incidence de chaleur autour de lui. On voit qu'il n'a pas de gros boutons, mais est-ce qu'on a quand même des commandes pour le piloter? Alors, sur le devant, tu as un panneau tactile très discret puisque le but est de rester minimaliste dans ce type de produit. C'est élégant, tu as du play-pause, tu as avant, arrière sur la gestion des musiques. Voilà, c'est extrêmement discret pour rester dans l'âme du produit. Alors là, on le voit devant nous, comme je disais tout à l'heure, il est moins large que nos iPads. Tu peux nous donner justement les dimensions exactes parce qu'on sait que nos clients, des fois, ils ont une petite niche. Alors, sur la largeur, c'est 21 cm, la hauteur, c'est 8 et la profondeur, c'est 24. Donc, tu parlais du Mac Mini tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de ce produit, c'est de reprendre ce design. Alors justement, encore une fois, sur laboutiquederic.com, vous nous posez souvent les questions. Donc, toute cette information, dans le moindre détail, sont toujours présents en bas de la fiche produit. Vous allez retrouver toutes les dimensions et aussi le poids. Et mine de rien, le poids compte parce qu'on sait qu'un bel ampli, ça a un poids. Et des fois, sur certaines étagères, c'est pas idéal. Donc celui-ci, sur la balance, on a quel chiffre? Sur la balance, il fait juste 2,2 kg. Donc voilà, c'est plutôt léger et discret. Donc là, on le voit, il va pouvoir entrer dans n'importe quelle niche, n'importe quel meuble et même se poser sur une étagère minimaliste, il reste léger. Exactement. On parle de musique, on parle de Marantz, qui est depuis de nombreuses décennies une marque reconnue dans l'amplification. Donc quels sont les composants que Marantz a intégrés à l'intérieur du M1? Alors avant de parler des composants, j'aimerais quand même aborder le fait que ce produit a été fabriqué et est fabriqué dans les ateliers au Japon parce que Marantz en fait scinde sa fabrication entre une usine au Vietnam et une usine au Japon et selon la catégorie de produits de chez Marantz, on va dire la gamme et le prestige du produit, ils sont fabriqués au Vietnam ou au Japon. Donc là, Marantz a décidé pour son premier lecteur réseau amplifié de faire confiance aux ateliers japonais. Donc ça montre vraiment l'idée que Marantz a autour de ce produit, de rester dans un certain prestige et d'être fabriqué dans les plus beaux ateliers nippons de chez Marantz. Effectivement, Marantz qui au départ est une marque anglaise, new-yorkaise si je ne me trompe pas, depuis son rachat et son regroupement avec Denon, fait comme Denon, c'est-à-dire que les meilleurs produits sont sur l'île Nippon. En termes de puissance, tout à l'heure on parlait de classe D, qu'est-ce qu'on a comme puissance sur cet ampli? Alors on a un classe D parce que c'est du compact, donc on ne peut pas générer beaucoup de chaleur, donc le choix de la classe D est judicieux dans ce cas-là.
On a 2 fois 100 watts sous 8 ohms et 2 fois 125, si je ne me trompe pas, sous 4 ohms. Donc c'est vrai qu'on a une très très belle amplification et qui peut adresser des enceintes gourmandes et parfois difficiles à driver. Et donc le clin d'œil qu'on faisait tout à l'heure avec la marque Apple, c'est que là aussi, c'est comme les Mac mini, c'est pas au détriment de la puissance, parce que 2 fois 100 watts, ça va permettre de piloter pas mal d'enceintes hi-fi. On parle d'ampli connecté, donc forcément de musique numérique. Donc quels sont les composants pour traiter nos sources? Alors là, ils ont fait le choix très clairement d'être aussi dans les meilleures conversions, puisque le DAC qu'ils intègrent, c'est un DAC en 2492. Donc il n'y a pas de mauvaise compression, tu peux aller jusqu'en ARS et les meilleurs fichiers HD seront parfaitement retransmis par le lecteur réseau EOS intégré. Le challenge pour nous quand on l'a reçu, c'est est-ce que Marantz a intégré son savoir-faire de l'amplification hi-fi dans un modèle compact? Marantz, dans ce lecteur réseau amplifié, a mis son savoir-faire même au niveau des filtres numériques. Alors les filtres numériques chez Marantz, c'est MMDF. Alors ce filtre, en fait, ça garantit de pouvoir s'approcher dans un classe D de ce qu'ils peuvent proposer dans un classe AB. Donc la musicalité chez Marantz, elle est connue et c'est pour ça qu'on va aussi sur cette marque-là. C'est une certaine rondeur et une certaine douceur. Le classe D a la réputation d'être un petit peu dynamique sur certains morceaux. Donc là, le filtre Marantz vient adoucir et donner un peu plus de rondeur. Dès qu'on reçoit un produit comme celui-ci, on est impatient de l'écouter, surtout quand il est très compact, qu'est-ce que ça peut donner. Donc les premières impressions, qu'est-ce qu'ont donné nos tests à l'écoute du modèle M1? Alors c'était plutôt intéressant parce que c'est ce que je disais à l'instant, chez Marantz c'est rond, c'est doux, c'est un peu voluptueux. Là il y a quelque chose de sympa, c'est-à-dire que tu as un rendu qui est plutôt détaillé et il y a une belle extension dans les aigus, ce qui était moins connu chez Marantz, on va dire. Donc la restitution des médiums est plutôt claire et ça c'est, je trouve, très intéressant quand tu branches sur ta télé parce que les voix, on les entend bien, elles sont bien projetées. Et c'est souvent une demande que l'on a quand on sonorise son téléviseur avec un ampli hi-fi ou un lecteur réseau amplifié, c'est ce ne sera pas au détriment de ma télé sur des voix où j'ai du mal à les percevoir dans certains films. Donc là, on les entend bien. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que là on a un produit qui a la musicalité habituelle de Marantz et on sent qu'il est dédié vers ce côté assez universel sur l'audio-vidéo, sur l'usage avec un téléviseur. C'est exactement ça. On a évoqué qu'on est clairement sur un lecteur réseau, tu viens de parler d'EOS, donc quelles sont les connectivités réseau que propose ce lecteur réseau connecté et amplifié? Et amplifié, et bien là, rien ne manque. Tout ce que tu retrouves chez EOS, tu le retrouves évidemment embarqué dans ce modèle M1, c'est-à-dire que tu as de l'AirPlay 2, tu as les derniers protocoles Bluetooth, en Connect, Spotify et Tidal, Deezer au format hi-fi depuis le mois de juillet, et bien sûr tous les protocoles DLNA UPnP, sans oublier le fameux Roon, qui est aussi disponible sur ce lecteur réseau amplifié. Voilà, donc là on est clairement sur un lecteur réseau amplifié EOS. Donc je vous invite à voir le tuto complet que j'avais fait tout récemment qui vous présente toutes les possibilités des lecteurs réseau EOS qu'on trouve chez tous les produits connectés de Denon et Marantz. Donc bien sûr, c'est intégré forcément dans ce modèle-ci. On parle d'un lecteur réseau amplifié, donc on attend les mêmes connectiques à la fois que sur un lecteur réseau et que sur un ampli. Tout ça dans une taille compacte. Donc qu'est-ce que nous propose le modèle M1? Le modèle M1, sa prise HDMI ARC, elle est aussi e-ARC, c'est-à-dire que tu prends en charge les derniers formats cinéma, Dolby Digital et Digital+. Donc là, c'est-à-dire que lui, tout ce qui est audio-vidéo, il avale tout. Il sait tout retranscrire. Intéressant, tu as une prise optique, c'est-à-dire que si vous avez un vieux téléviseur, eh bien, vous pourrez le brancher sur ce modèle M1. Et il y a aussi une entrée Line-in RCA, parce que si vous avez une platine CD, voire même une platine vinyle préamplifiée, vous aurez accès et vous pourrez en faire l'écoute en passant par l'ampli intégré du M1. Donc le port USB-A de lecture, bien sûr, est présent. Pour les fichiers sur une clé USB ou sur un disque dur externe, vous pourrez simplement le plugger et vous en aurez l'accès depuis l'application EOS. Sans oublier, et on l'avait abordé tout à l'heure, et ça c'est un point sympa, c'est de pouvoir brancher un sub ou un caisson de basse sur ce M1
avec la gestion de la coupure de fréquence. Sur un format en dessous des 22 cm en largeur et seulement 8 de hauteur, c'est aussi des connectiques d'un ampli, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'on va déjà pouvoir brancher 2-3 sources. Et ce qui est même intéressant avec le e-arc et l'optique, c'est qu'on peut faire venir brancher le lecteur CD et en même temps le téléviseur. Donc voilà, c'est très complet. Nous sommes, Mélanie, sur un lecteur réseau amplifié, donc forcément connecté. Au niveau de la connexion avec la box Internet, est-ce qu'on a bien le choix ? Tu as le choix, carte réseau Wi-Fi intégrée et carte filaire, c'est-à-dire que tu peux soit connecter ton modèle M1 en Wi-Fi sans fil, soit en filaire si le Wi-Fi chez vous est un petit peu capricieux. Et ensuite, ce qui va clairement le différencier d'un lecteur réseau Wi-Fi traditionnel, c'est que c'est un modèle amplifié. Donc j'ai ma paire d'enceintes Wi-Fi, soit je la renouvelle pour partir sur des modèles plus récents, plus design, soit je vais pouvoir utiliser mes bonnes vieilles enceintes qui ont 10, 20, 30 ans. Comment je les branche directement sur le modèle M1 ? Là, tu as tous les choix. C'est-à-dire que tu peux faire du câble dénudé en dévissant les borniers. Soit tu fais de la banane, soit tu fais de la fourche. Donc, c'est des sorties, une pour une voie droite et une voie gauche. Donc, une seule paire d'enceintes. Voilà, donc là, on le voit clairement. C'est là que vous nous dites, mais est-ce que je peux brancher des enceintes passives sur un lecteur réseau ? Oui, quand il est amplifié comme le modèle M1. Mélanie, ce modèle Marantz M1 embarque un lecteur réseau EOS. Est-ce qu'il a aussi quelques particularités en termes de différents modes d'écoute, de réglage possibles sur la partie audio et peut-être audio-vidéo justement ? Alors justement, il a des modes d'écoute, comme tu viens de le dire, qui sont dédiés à l'écoute hi-fi ou à l'écoute home cinéma. Donc les deux premiers modes qui sont vraiment orientés vers la hi-fi, c'est le mode stéréo. Donc par défaut, dès que vous écoutez de la musique, c'est ce mode-là qui vous sera proposé dans l'application, mais il a aussi le mode direct. C'est-à-dire qu'il va vous proposer d'enlever les filtres et les modifications qui auraient pu être apportées à l'égaliseur. Donc là, clairement, vous êtes dans une recherche purement hi-fi de l'écoute. Après, il y a des modes orientés très home cinéma avec le mode virtuel. Là, c'est un traitement du signal Dolby. Ça convertit le stéréo en fait pour avoir une sensation plus tridimensionnelle de vos écoutes. Donc, c'est retravaillé pour avoir une meilleure immersion lors de vos séances cinéma. Justement, c'est ce qu'on retrouve très souvent sur les barres de son. Donc, comme on l'évoquait, on voit bien que ce modèle M1, c'est une belle alternative parce qu'il va créer cette bulle sonore qu'on recherche dans le côté spectaculaire pour l'écoute d'un film. Deux modes très importants et que l'on retrouve justement dans les barres de son, en tout cas c'est les barres de son qui sont arrivées avec ces propositions parce que les demandes étaient très fréquentes autour de cela, c'est l'amélioration des dialogues et leur mise en avant. C'est-à-dire que là tu vas pouvoir avoir 3 niveaux de réglage qui vont te permettre une mise en avant des médiums et des voix pour éviter d'avoir une espèce de brouhaha à l'arrière qui vient manger en fait un peu cet espace de dialogue. Il y a une projection. Il y a une projection, ça facilite la compréhension du film et des émissions. Et après, il y a le mode nuit. Donc là, c'est pour éviter soit de réveiller les enfants ou les personnes qui se couchent plus tôt. Ça comprime la plage dynamique et ça évite que les explosions en fait soient trop percutantes et ça adoucit franchement la bande sonore. Ouais, c'est vrai que les parents avec des jeunes enfants, ils apprécient ça, de pouvoir toujours profiter d'un son type home cinéma, mais sans réveiller toute la maison. En tout cas, on voit clairement voilà, sur les modes que tu nous as décrits, pour moi, être dans l'univers Denon Marantz depuis 20-30 ans, c'est que là, il y a un vrai héritage de ce que c'est faire Marantz et Denon, aussi bien sur les amplis que sur les lecteurs réseau, que sur les barres de son de chez Denon, et puis tous ces AVR. Donc ça, c'est des modes voilà, qui existent depuis très longtemps, qui ont été modernisés, affinés et qui sont présents dans un tout petit modèle. Point important, même si on l'a déjà incrusté dans les différents visuels que vous avez vus, je dirais, on embarque tout le savoir-faire de Marantz, un héritage Denon Marantz, mais pour quel prix finalement sur le modèle M1 ? Alors le modèle M1, il est intéressant, il est à 999 €, donc voilà, on se place sous les 1000 €, il y a un vrai parti pris de la part de Marantz, c'est-à-dire on fabrique au Japon, on embarque tout ce qu'on sait faire, le meilleur dans le connecté, dans l'amplification, mais on s'adresse aussi à vouloir contenir le budget. Alors justement, sous cette barre des 1000 € qui est très intéressante, parce qu'on voit que voilà, on va pouvoir à prix très raisonnable moderniser son système et réutiliser ses enceintes ou se créer une belle composition. J'en profite aussi pour vous dire que sur laboutique-d'eric.com, quand vous faites des achats d'amplis connectés ou de lecteurs réseau amplifiés avec une paire d'enceintes, vous avez voilà, une chouette remise qui vous est proposée. Ça vous permet en fait de choisir les tailles d'enceintes que vous voulez, bibliothèque ou colonne, les coloris, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous avez votre meilleure offre qui vous est proposée directement dans votre panier.
Justement, sous ces 1000 €, on va avoir pas mal de choix. Et on a sorti tout récemment une vidéo sur un modèle aussi de chez Marantz, qui est cette fois-ci le Stereo 70S. Et tout de suite, dans les premiers commentaires que j'ai eus, on m'a dit « Et qu'est-ce que ça vaut justement par rapport au modèle M1 qui vient de sortir, qui lui est un lecteur réseau amplifié ?» Et c'est ce qu'on disait, voilà, comment on peut les comparer, comment on peut placer ces produits, pourquoi choisir plutôt le Marantz Stereo 70S ou le modèle M1 ? Alors, le Marantz 70S, c'est un format déjà traditionnel hi-fi, donc là ça se voit du premier coup d'œil. C'est un ampli en classe AB. Ayant la place, ils peuvent mettre une plus grosse alimentation et un ampli de classe AB qui a tendance à chauffer un peu plus. On sait par définition, mais aussi dans nos tests, que le rendu musical du classe AB reste plus audiophile, avec une meilleure reproduction des basses et une image musicale plus naturelle et plus chaleureuse. Donc ça, c'est la signature sonore d'un classe AB. Et il y a une justesse et un équilibre dans les timbres que le classe D aura toujours du mal face au classe AB à venir se faire une petite place, on va dire. On le voit sur notre vidéo, ce boîtier il est classique au niveau du Stereo 70S, donc ce qui veut dire qu'on a forcément plus de connectique. Alors le 70S, et c'est là qu'il est hyper intéressant, puisque c'est ce qui fait, il se démarque beaucoup dans cette catégorie d'amplis connectés, c'est que il a beaucoup d'entrées HDMI, donc il est vraiment orienté hi-fi et audio-vidéo parce que vous pouvez mettre plusieurs sources, genre lecteur Blu-ray ou même console de jeu sur l'ampli pour remonter vers le téléviseur. Et de mémoire, il était très complet sur l'aspect casque et vinyle, me semble-t-il. Là, tu as les deux, c'est-à-dire que la sortie casque en 635 est d'excellente facture et le préampli phono, là aussi, a été intégré directement dans cet ampli Marantz 70S. Le M1, lui, a une entrée line-in mais non préamplifiée, donc il faudra une platine préamplifiée pour pouvoir attaquer le M1. Et quand on les regarde à l'arrière, en dehors de la taille, on voit aussi niveau branchement enceinte, il y a une différence entre les deux modèles. Il y a une vraie différence, c'est-à-dire que là, c'est dédié pour une seule paire d'enceintes, alors que sur le Marantz 70S, tu as 4 sorties. Donc tu peux même, si tu le souhaites, mettre 4 enceintes pour faire de la quadriphonie. Le modèle M1 dont on a beaucoup parlé, si on doit résumer en le comparant sur le Stereo 70S, c'est quel élément qui ressortent? Alors, il y a un élément intéressant qu'il faut aborder sur le M1, c'est la gestion qui est beaucoup plus poussée pour les caissons graves. C'est-à-dire que tu as une vraie gestion du ce qu'on appelle passe bas, passe haut. C'est-à-dire que c'est lui qui va gérer la fréquence de coupure, ce qui te permet en fait d'obtenir une gestion bien plus nette entre les fréquences basses gérées par le caisson et les autres fréquences qui seront donc envoyées aux enceintes. Voilà, donc là encore, on voit cet héritage de ce que sait très bien faire Denon et qu'a récupéré Marantz sur ce côté home cinéma. Et après, voilà, comme tu l'avais dit, lui, il n'est pas fabriqué au même endroit que le Stereo 70S. Le Stereo 70S est fabriqué au Vietnam et lui, il est fabriqué au Japon. Donc voilà, il y a une scission entre les deux et un choix qui a été fait par Marantz sur où se situe la gamme. On a deux produits, le Stereo 70S, un ampli connecté, celui-ci qui est le lecteur réseau amplifié, qui sont tous les deux clairement typés à la fois sur la hi-fi et sur l'audio-vidéo, par leur connectique, par la fonction qu'on vient d'évoquer. Pourquoi j'irai vers le 70S et après pourquoi j'irai vers le M1? Alors le 70S, je vous le conseille particulièrement si déjà vous avez déjà eu des amplis de classe AB. Eh bien, je vous conseille vivement de rester sur des amplis de classe AB puisque c'est une musicalité qui vous plaît. Il y a un son qui est quand même plus analogique que sur un ampli de classe D. On a fait une vidéo aussi en relation avec ces choix d'ampli. Si vous souhaitez rester dans un format plus traditionnel, clairement le 70S il est pour vous. Et en plus, l'orientation de Marantz sur cette idée de hi-fi traditionnel est accentuée avec la présence d'une prise préamplifiée phono pour accueillir une platine vinyle. On peut aussi accueillir une platine CD puisqu'il y a d'autres entrées pour la platine CD, sans oublier la modernité de cette ribambelle de prises HDMI pour pouvoir connecter toutes vos sources vidéo. Et puis il y a aussi quelque chose d'important à noter par rapport au M1, c'est que vous avez les boutons de réglage des balances et de l'égaliseur qui sont directement en façade pour vraiment rappeler ce côté hi-fi traditionnel. Voilà, je dirais, le choix souvent va se faire, j'hésite entre un gros ampli AVR home cinéma
ou un hi-fi traditionnel, c'est clair que c'est ce qu'on disait dans la vidéo, le stéréo 76 s'y prête très bien. Pourquoi j'irais vers le modèle M1 de Marantz? Si vous avez une déco épurée, clairement, celui-ci conviendra beaucoup mieux. Son design, sa compacité, sa discrétion aussi. Si on ne veut pas quelque chose d'imposant dans le meuble télé qu'on a fait sur mesure, qui est très beau, et qu'on trouve qu'un ampli hi-fi, ça prend trop de place, je trouve que le M1 est une excellente solution à ce choix déco. Et puis si vous avez des enceintes qui sont un petit peu gourmandes ou qui ont besoin d'une certaine dynamique d'amplification, le M1 pourrait être parfaitement adapté puisqu'il délivre quand même une amplification plus tonique et plus forte que le stéréo 70. Voilà. Je vous renvoie à ce que tu disais sur l'écoute musicale, c'est que voilà, malgré sa taille, justement, on a quelque chose qui est très musical et très puissant. L'intérêt aussi, souvent quand c'est très petit, c'est qu'on pourrait en mettre plusieurs pour justement faire du multiroom. Alors, c'est un vrai intérêt et ça a été réfléchi comme cela par Marantz. C'est-à-dire que le M1, si tu as envie de faire du multi-room sur plusieurs pièces, en y encastrant des enceintes par exemple, tu peux avoir un système de rack et les empiler pour en faire plusieurs zones. 3, 4, 5, 6 zones. C'est-à-dire que voilà, tu as un ampli par zone. Voilà, sachez que par paire d'enceintes que vous encastrez ou vous placez dans la pièce, il faut à chaque fois un ampli, donc à chaque fois un M1, ou alors aller vers un autre produit qui est très orienté sur le multiroom et l'intégration de Marantz. Alors on est en train de le travailler en ce moment, ils viennent de l'annoncer, il y a le modèle M4 qui en fait est un M1 avec 4 zones intégrées. Donc là, c'est quelque chose qui est dans l'idée de faire du multizone avec 4 zones sonorisées. Ce qu'on voulait faire dans cette vidéo avec Mélanie, c'est vous présenter la catégorie des lecteurs réseau amplifiés qui plaît vraiment et qui apporte vraiment cette simplicité là où les gros amplis, on voit qu'on a plein de choses qu'on va pouvoir brancher et sortir et finalement, dans la majorité des cas, vous n'avez pas besoin de tout cela. Vous allez brancher une seule paire d'enceintes et peut-être même pas d'appareil supplémentaire. Donc là, on a un appareil très compact, on l'a dit, dans toute la vidéo, il peut se glisser de partout. Moi, je trouve son design vraiment très réussi de ce côté-là. Ensuite, suffisamment de connectique si on veut quand même aller un petit peu plus loin. Des réglages audio complètement aboutis. On va retrouver tous les réglages audio que propose clairement un lecteur réseau habituel et même certains amplis home cinéma comme on l'a vu. C'est un produit EOS, donc il est multi-room, donc on n'a vraiment aucun compromis qui est fait. Et c'est souvent, comme on le voit, une belle alternative aussi quand on réfléchit à partir sur des enceintes Wi-Fi connectées comme chez Kev, Triangle, PSB. Et là, on va pouvoir retrouver ce côté plutôt hi-fi composé où je réutilise mes enceintes dont j'aime et j'apprécie énormément la sonorité. Donc voilà, avec le modèle M1, on vous a proposé une très belle alternative justement pour réutiliser et brancher directement sur un lecteur réseau amplifié vos enceintes. Et puis toujours, comme après une vidéo, les commentaires sont complètement ouverts. Donc je vous retrouve avec grand plaisir et toute l'équipe pour répondre à toutes vos questions, comparer des produits entre eux. C'est un vrai plaisir pour nous aussi. Et puis, ce produit, il est en démonstration dans notre showroom près de Lyon à Écully.